Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast. Les entreprises sont de plus en plus exigeantes de la façon dont leurs données seront stockées et à leur sécurité. Compte tenu du nombre et de la variété des cyberattaques, les entreprises doivent s'assurer que la gestion de leurs données est irréprochable. Pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Julien Léger, directeur opérationnel chez NightWays. Bonjour Julien. Bonjour Robin. Alors, est-ce que en quelques mots, vous pourriez nous présenter ce que fait NightWays et votre rôle au sein de cette entreprise? Oui, bien sûr. Donc, NightWays, c'est un hébergeur cloud qui peut se définir comme un cloud intermédiaire. On est à la fois hébergeur cloud et opérateur télécom. Et notre objectif, c'est aussi d'accompagner l'ensemble de nos clients dans le design de leur infrastructure, de leur architecture, et les accompagner au quotidien à grandir et à leur fournir des solutions sur mesure. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est selon vous un cloud de confiance? Oui, bien sûr. L'ANSSI a sorti une définition l'année dernière qui correspond à un cloud provider ou un éditeur logiciel SaaS qui serait hautement qualifié, qui a acquis de hautes compétences, qui a un certain niveau de service et de qualité de service, notamment en sécurité et en cybersécurité, et qui a à cœur la protection des données des entreprises qu'elles hébergent. J'irai plus loin en ajoutant que pour moi, c'est également un cloud provider qui héberge les données de ses clients en Europe, voire en France, qui opère et qui infogère depuis l'Europe ou depuis la France. Et pour aller même pousser la réflexion plus loin, c'est créer un climat de confiance, de partenariat avec ses clients pour que les DSI soient sereins en fait, à confier leurs données à ces entreprises au final qu'elles ne connaissent pas. Oui, donc effectivement, la protection, la sécurisation des données aujourd'hui pour toute entreprise, c'est devenu un incontournable. Pour autant, pour les entreprises, comment réussir à faire cela et passer de la théorie à la pratique? La donnée, en fait, c'est toute la richesse d'une entreprise. C'est son cœur, c'est tout ce qu'elle possède, en fait. Donc, avant de confier ces données, justement, à ces cloud providers que les entreprises ne connaissent pas, il faut se poser les bonnes questions. Ou en tout cas, il faut leur poser les bonnes questions. Ça peut passer par un audit, un contrôle ou juste un questionnaire de sécurité pour savoir comment ils travaillent, en fait. Et parmi les questions, on peut réfléchir à, par exemple, avez-vous des sauvegardes? Avez-vous un plan de reprise d'activité? Comment les personnes, vos employés, vont se connecter pour accéder à mes données, en fait, puisque ça reste les miennes, ça reste ma propriété. Donc il faut savoir se poser ces bonnes questions pour que ces données soient correctement protégées. Chez NightWays, en fait, nous, on a à cœur de créer ce climat de confiance dès le début. Donc on a mis en place tout un tas de standards de sécurité sur notre infrastructure, tels que la sauvegarde par défaut ou l'immuabilité. En fait, l'immuabilité, c'est le fait que les sauvegardes ne soient pas modifiables ou effaçables. Les récentes études ont montré que les ransomware maintenant attaquent ces sauvegardes pour éviter justement que les entreprises puissent repartir à partir de celles-ci. Donc ça reste et ça devient de plus en plus important de les protéger. Donc NightWays a mis tout un tas de standards comme ça de sécurité pour créer ce climat de confiance dès le début de la relation avec ses clients. Vous mentionnez les ransomware. Les ransomware, ça fait partie des cyberattaques dont sont victimes les entreprises fréquemment, puisque vous le disiez, leurs données sont capitales, donc elles font une cible de choix. Pour les entreprises, quels moyens déployer pour lutter contre ces cyberattaques? Déjà, la question à se poser, ce n'est pas si je me fais attaquer, mais plutôt quand je me ferai attaquer. Et quand je me ferai attaquer, il faut que je sois prêt pour ce quand. Et pour moi, être prêt pour ce quand, c'est justement avoir ces fameuses sauvegardes pour qu'ils soient prêtes, qu'ils soient utilisables, pour pouvoir repartir, reprendre son activité, récupérer ces données qui sont toute la richesse de l'entreprise. Et ensuite, la différence, ça va être de repartir en 3 mois ou 4 mois ou repartir en 1 semaine. Et pour effectuer cette transition, en fait, ça passe par la connaissance de son infrastructure, donc la documentation. Ça passe par des tests de restauration, pour savoir si ces sauvegardes sont utilisables,
Ça passe par la rédaction d'un PRA, un plan de reprise d'activité, pour tester et acquérir de l'expérience sur redémarrer son infrastructure. Et c'est comme ça qu'une entreprise passera d'un redémarrage en 3 mois à 1 semaine. La deuxième étape, une fois qu'on est prêt pour ce camp, ça serait de repousser ce camp le plus loin possible dans le temps, en fait. Parce que c'est ça qu'on recherche tous au final. Bien sûr. Et pour repousser ce camp le plus loin possible, c'est là où on met en place des mécanismes, plein de mécanismes de sécurité qui seront différents. Les études montrent également que c'est les utilisateurs qui sont le plus souvent le vecteur d'une attaque. C'est par ce biais-là que les attaquants rentrent. Donc il est important de les sensibiliser, de mettre en place de la double authentification sur les accès aux différents systèmes, d'avoir de la traçabilité, de mettre en place de la segmentation au niveau réseau pour éviter que ça soit trop ouvert, commencer à faire ce qu'on appelle du hardening, donc de la protection de ces serveurs au niveau système d'exploitation. Et on va mettre en place tout un tas de systèmes de sécurité, de briques de sécurité pour repousser ce camp le plus loin possible. Et le travail de NetWez, en fait, c'est d'accompagner ses clients à acquérir cette maturité, à monter en maturité de sécurité, à mettre en place toutes ces briques de sécurité en fonction du niveau de maturité du client. Merci beaucoup, Julien. Pour une entreprise, quelle sera la différence entre travailler avec un hébergeur de taille intermédiaire comme NetWez et un des acteurs majeurs du cloud public? En fait, dans le cloud public, vous allez retrouver tout un tas de services qui ont une profondeur technologique énorme, mais qu'il va falloir assembler pour en créer une infrastructure utilisable par une DSI. Et ces DSI vont devoir penser à tout un tas de choses telles que les sauvegardes, le PRA, la supervision, qu'un cloud public ne vous fournira pas directement, en fait. Donc ça nécessite une taille et une maturité déjà avancée en termes de DSI. Alors il y a des entreprises qui se sont spécialisées justement pour infogérer des clouds publics et penser pour des DSI de taille plus petite ou intermédiaire à toutes ces choses-là pour vous. Mais chez un cloud intermédiaire, en fait, qui a sa propre infrastructure, telle que NetWez, qui est opérateur, hébergeur, infogéreur, en fait, ça va être un peu du 2 en 1. On a nos propres infrastructures, on a l'infogérance, et cela permet du coup de réduire les coûts et de gagner en réactivité aussi. Pourquoi gagner en réactivité? Parce qu'en fait, quand il y aura un incident, vous n'allez pas passer par une multitude de couches de prestataires de services pour investiguer sur votre incident. Un cloud intermédiaire aura accès aux couches basses directement, à la partie réseau, à la partie transit Internet, alors que votre infogéreur sur un cloud public n'accédera au final qu'à la black box du cloud public. Et c'est en ça qu'il y a toute la plus-value d'un cloud intermédiaire. Il y a également tout l'accompagnement pour gagner en maturité et avoir des services sur mesure au final pour ses clients. Alors ça ne nous empêche pas, nous, de piocher de temps en temps à droite à gauche sur des services, sur des briques d'un cloud public pour utiliser des technologies bien spécifiques, mais on le fait de manière maîtrisée, sécurisée et du coup infogérée directement par NetWez. Vous parliez d'accompagnement. Comment se déroule votre collaboration de façon plus concrète avec les équipes SI, les DSI de vos équipes, de vos entreprises clients? Écoutez, ça se déroule très bien, j'ai envie de dire. En fait, on fait un accompagnement de bout en bout, en fait. Donc, dès la phase d'avant-vente jusqu'à toute la durée de vie du contrat, on accompagne nos clients, on comprend leurs besoins, on discute avec eux, on comprend leur métier et on construit une solution adaptée et sur mesure. On crée ce climat de partenariat, de confiance avec nos clients qui sont majoritairement des ETI, des PME et des DSI plutôt petites. Et d'ailleurs, la longévité de nos clients actuellement est plutôt de 7 ans. Donc ce qui représente justement ce climat de confiance et de partenariat et tout ce que NetWez recherche en fait dans son accompagnement. Très bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses. De rien, merci à vous. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un prochain webcast. Bonne journée!